Hello tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo vraiment qui change de tout ce que j'ai pu vous proposer jusqu'à présent, puisqu'il s'agit d'une vidéo un peu vlog sur mes livres de la rentrée. Puisque pour ceux qui me suivent sur Instagram, donc ce n'est pas une surprise, je vous en avais déjà parlé, ça me titillait. Et d'ailleurs j'avais fait un vote et ça vous avait intéressé, donc de vous préparer une vidéo sur mes livres, les livres du moment quoi. Donc ça sera des vidéos ponctuelles que je vais vous proposer ici sur YouTube. Sur différents thèmes éventuellement si j'arrive à rassembler des livres sur plusieurs différents thèmes, ou bien mes livres du moment. Donc là le thème aujourd'hui c'est mes livres de la rentrée, puisque c'est un peu oui, voilà, j'ai fait plusieurs achats, je reconnais. Dernièrement sur Toulouse, nous avons eu un salon bien-être qui justement avait plusieurs stands de librairies, de maisons d'édition, connues ou moins connues. Donc voilà, je me suis un peu lâchée, je reconnais. Et j'avais envie de vous partager ça, puisque je pense que aussi, ça peut peut-être vous interpeller. Voilà, comme indiqué aussi sur ma chaîne, sur mon compte Instagram, bien sûr je partage des messages de cartes, mais je partage souvent aussi des découvertes de livres. Donc voilà, l'idée c'est vraiment ça, vous faire découvrir à vous sur YouTube, puisque je sais que vous êtes beaucoup à ne pas avoir Instagram, mais aussi de partager les mêmes choses. Et là c'est sur un autre format, un format différent. Donc mes livres de la rentrée, vous allez voir que j'ai pas mal à faire. Notamment, donc je vais commencer, donc là il n'y a pas de thème particulier, il y aura un peu de tout. J'ai essayé de classer un peu par maison d'édition ou par thème pour vous faciliter, mais le premier que je veux vous montrer, il s'agit du Le pouvoir des mots qui me libère de Jacques Martel. Jacques Martel, c'est celui qui a écrit le livre sur les bonhommes allumettes. Vous devez connaître, très sûrement connaître les bonhommes allumettes. D'accord. Et donc là, il a écrit plusieurs livres, dont notamment aussi le dictionnaire des mots, vous savez, les mots MAUX, par rapport aux mots que nous pouvons avoir dans notre corps. Et et aussi connaître leur signification, le sens, savoir ce que veut nous dire notre corps. Et donc là, ce livre, j'ai été appelée par celui-ci. Il était présent à ce fameux salon qu'il y avait sur Toulouse. Et donc vous voyez, il s'agit du pouvoir des mots qui libère. Donc là on a effectivement tous les livres du même auteur. Donc vous voyez les fameux bonhommes allumettes. Donc j'ai trouvé super intéressant ce livre, d'autant plus que voilà, il nous explique un peu aussi tout simplement les mots à utiliser ou à ne pas utiliser par rapport aussi aux vibrations. Vous allez voir un peu plus tard, mais ça m'interpelle beaucoup les vibrations. Donc juste voilà, je vais pas non plus vous faire page par page, on est d'accord, hein, c'est vraiment pour voilà, vous donner des idées éventuellement de lecture si vous êtes curieux, si ça vous intéresse. Mais typiquement j'aimerais vous retrouver une petite... voilà, c'est ça qui m'a un peu d'ailleurs motivée, et surtout donné l'impulsion d'acheter ce livre. C'est voilà, le tableau des expressions négatives et positives. Les mots que nous utilisons et qui des fois effectivement sont négatifs pour vouloir dire quelque chose de positif. Donc c'est un peu quand même contradictoire, mais malheureusement c'est ça. Donc là on est dans le côté les mots finalement, les mots négatifs. Donc voilà, typiquement, je vous le montre, on a c'est chiant, c'est affreux, voilà, c'est pas croyable, c'est difficile, c'est épouvantable, c'est pas grave, voilà. Des fois on le dit, c'est pas grave, en fait finalement c'est pas, ou c'est pas mauvais, c'est pas mal. Vous voyez, en fait on veut dire quelque chose de plutôt positif, mais on le dit de manière négative. Donc du coup c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Et là on a aussi une liste finalement des expressions à utiliser souvent, qui sont des expressions à vocabulaire positif. Donc vous voyez, en disant mais tout simplement c'est intéressant, c'est juste, c'est l'extase, c'est éblouissant, c'est divin, c'est chouette. Ah ça je le dis souvent en plus, c'est marrant. Donc du coup voilà, vous voyez, c'est vraiment on est dans ça. Et donc ça m'a interpellée, puisque c'est vrai que je m'intéresse beaucoup finalement à l'expression positive. Donc voilà, le pouvoir des mots qui libère. C'est vraiment voilà un petit coup de cœur moi de ce salon. Ensuite, à ce salon, j'ai découvert aussi une maison d'édition qui est
n'est pas trop connue, donc pour laquelle j'ai acheté deux livres, qui s'appellent donc, c'est la maison d'édition Terre de Lumière, d'accord. Je vous mettrai le lien sous la vidéo, comme ça vous pourrez voir. Donc il y a plusieurs ouvrages, donc beaucoup d'ouvrages de Pierre Lassalle. Si vous ne le connaissez pas, en tout cas vous pouvez voir sur leur site internet, vous allez voir tout ce qui propose sur cet auteur, qui est aussi conférencier. Et donc là, en l'occurrence, c'était l'une des nouveautés du salon, c'était donc son livre La forteresse de l'harmonie, que j'ai commencé à lire, qui parle de la nutrition, la respiration, la pensée, la volonté, tout ce qu'on a dans notre corps en fait. C'est vraiment là, c'est un livre sur le rapport au corps, l'harmonie que nous pouvons aussi lui accorder. Donc vous voyez typiquement par la nutrition, mais aussi par exemple aussi la respiration, et d'ailleurs dans le chapitre j'ai trouvé ça très intéressant. Il parlait aussi du fait par rapport à l'entourage ou au lieu où nous sommes, nous respirons le même air. Donc si nous sentons que nous sommes par exemple, vous voyez, dans un lieu négatif, pas bon pour nous, ben on respire cet air-là. Donc finalement, on va vibrer ça aussi. Vous voyez, c'est un exemple, hein, c'est un exemple que nous trouvons dans cet ouvrage. Et j'ai beaucoup aimé. Donc oui, voilà, on a les tourneurs de Gabriel. Je vais vous expliquer. En fait, c'est l'explication qui m'a fait aussi un peu... vous voyez, un peu craqué, puisque j'ai trouvé ça intéressant. Il y a ce dessin de Robert Flude, en fait. Il vous l'explique en intro. Donc, en fait, nous, on est là. On est l'être humain. Il y a les 4 tours qui sont, en fait, protégés par 4 archanges. Donc, l'archange Gabriel, Raphaël, Uriel et Michael. C'est eux, là, vous voyez, qui, finalement, sont là pour nous guider, nous aider, vous voyez. Et on va dire, les énergies négatives qui sont là pour attaquer. Donc, les énergies négatives, ça peut être, effectivement, par exemple, la malbouffe. Vous voyez, comme ça peut être aussi des ondes négatives des gens nocifs. Vous voyez, c'est typiquement, voilà. Et donc, tout cela est expliqué dans ce livre afin de trouver son harmonie. Bon, voilà, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Il était au prix de 15 € de mémoire, celui-ci. Et je vous ai pas dit, oui, Jacques Martel, c'était, je crois, 13 €. Par contre, eux, vous pouvez acheter si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir directement sur leur site internet. Ils vendent aussi, je vous l'ai pas mis là, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Ils ont aussi des tarots pareils de Pierre Lassalle, donc il a été très productif cet homme-là. Il est productif parce qu'il est toujours vivant, je vais pas faire pas dire de bêtises. Mais voilà, donc l'autre livre qui m'a interpellée, c'est L'aventure héroïque, révélation des lois de la manifestation. Pourquoi il m'a interpellée? Parce qu'en fait, il retrace, vous voyez, chapitre par chapitre, toutes les étapes que nous avons à vivre, à faire, à franchir même, vous voyez, lorsque nous avons un projet de cœur, de vie. Vous voyez, vraiment, j'en parle souvent d'ailleurs dans les vidéos, dans les tirages de cartes, vous voyez, se lancer dans un projet qui nous tient à cœur. Et donc là, on a toutes les étapes. L'appel de l'aventure, vous voyez, cette envie, ça c'est dans différents chapitres en fait. L'appel de l'aventure. Ensuite, on peut avoir la phase, le refus de l'appel et la réponse. C'est-à-dire se dire aussi, donc ça c'est souvent l'ego, c'est ben non, c'est pas possible, c'est pas pour toi. Vous voyez, ensuite on a l'entraînement, l'engagement. C'est-à-dire, bon ben on va tenter quand même le coup, on va essayer, vous voyez, enfin. Et donc en fait, ce livre retrace toutes ces étapes que nous, êtres humains, nous passons même sans nous en rendre compte finalement, pour pouvoir atteindre notre objectif, notre but ultime. En gros, voilà. Et donc, c'est très basé aussi sur l'aventure héroïque, donc les archétypes des héros. Et bon, voilà, je ne l'ai pas encore lu celui-ci, mais voilà, c'est un des livres aussi que j'ai envie de lire, que je trouvais ça intéressant. En tout cas, j'ai aimé l'idée de l'associer à des archétypes de héros. Vous voyez, puisqu'au moins, je pense qu'on peut aussi s'identifier plus facilement. Toujours est-il, cette maison d'édition Terre de Lumière, je trouve qu'elle a beaucoup d'ouvrages, mais vraiment allez-y. De toute façon, je mettrai le lien en dessous de la vidéo de cette maison d'édition, des autres aussi, hein. Et comme ça vous verrez, mais franchement, j'ai trouvé ça très très intéressant, et pas mal du tout pour aussi son cheminement personnel. Ensuite, j'ai aussi, toujours pareil, à ce fameux salon, donc vous voyez, il y a eu pas mal de choses, hein. Il y avait un stand aussi pour les éditions Alliance Magique,
qui ont plusieurs éditions, dont là vous voyez les éditions Danaé, ou alors d'autres éditions pour les oracles, mais bon là il s'agit de livres. J'ai craqué pour Les Songes de la Louve, donc c'est un livre qui est édité depuis quand même un peu plus d'1 an, je crois bien. Je sais plus, voilà exactement, mais il s'agit donc d'un livre de Diane Lablanche, des textes en tout cas de Diane Lablanche, et des scènes de Marie J.H. Coccinelle. C'est un recueil d'histoires pas pour les femmes, je dirais, mais bon, ouais, si, quand même. Si vous avez lu Femmes qui dansent ou qui courent avec les loups, on est un peu dans le même esprit, vous voyez. Et c'est un livre qu'une amie m'avait conseillé, elle m'avait dit c'est génial. Et c'est vrai que quand je l'ai bouquiné, j'ai adoré, notamment, vous voyez, les dessins sont magnifiques. Les histoires, elles sont courtes, vraiment, il n'y a pas... C'est bien d'en lire une de temps en temps, quand on est posé. Puis aussi, pour aller plus loin, on a l'explication vraiment du texte, la symbolique, et vraiment aussi d'autres informations pour vraiment aller chercher en profondeur en nous. Et puis, pourquoi pas aussi s'ouvrir à d'autres choses. Moi, en tout cas, j'ai lu les premières histoires, j'ai beaucoup aimé. On le retrouve aussi dans Femmes qui dansent avec les loups. On le retrouve aussi pour aller plus loin, avec beaucoup d'explications sur psychologie. Donc vous voyez, voilà, il y a ce petit parallèle. Mais en tout cas, moi j'aime beaucoup. Si vous avez envie de vous connecter aussi avec peut-être avec ce type d'histoire, notamment qui je trouve, qui ont un sens, vraiment, soyez vraiment, lancez-vous, parce que personnellement, moi, je suis bien contente. Vous voyez, on a Renaissance. Je trouve que c'est un très très bel ouvrage. Vraiment, je vous le conseille. Et il est au prix, celui-ci, de 16 €. Voilà. Donc, aux éditions Alliance Magique et l'édition Danaé. Et dans la même maison d'édition, on a Révélé votre déesse guerrière. Or, ce livre, franchement... je trouve qu'il sort vraiment de l'ordinaire, puisqu'il m'a vraiment, il m'a interpellée. C'est qu'en fait, il s'agit effectivement d'affirmations, de textes, d'explications par jour, vous voyez. Donc, il est de Heather H. Amara. Donc c'est pour trouver une inspiration quotidienne pour les femmes. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que vraiment on peut même l'utiliser comme un oracle. Moi j'ai la sensation qu'on peut l'utiliser comme un oracle. Vous voyez, on ouvre et là on a une réflexion du jour, d'accord, avec l'explication et l'action du jour en conséquence, ou bien le mantra du jour, suivant effectivement la citation. Donc là, typiquement, il y a une fontaine de jouvence. C'est votre esprit, vos talents, la créativité que vous apportez à votre vie et la vie des gens que vous aimez. Donc là, on a l'explication, vous voyez, et l'action du jour. Faites attention aux qualités juvéniles des gens qui vous entourent. Ce sont peut-être leur rire et leur grain de folie, leur énergie et leur exubérance, ou leur ouverture à la nouveauté, pardon. Et ensuite, essayez de stimuler ce que vous trouvez en vous-même et éveillez votre fontaine de jouvence intérieure. Vous voyez, c'est une petite citation comme ça, mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Puisqu'aussi ça permet faire un travail aussi sur soi, mais aussi de se, vous voyez, avec les mantras. Là, typiquement, on a comme mantra avec le bonheur, j'offre le pardon. Avec le pardon, je reçois le bonheur. C'est des mantras qui sont, je trouve, très inspirants aussi. Donc, si vous avez envie, si vous vous laissez tenter ou laissez guider par ce livre, en tout cas, moi, je vous le conseille parce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et ouais, et vraiment, moi, je l'utilise, en tout cas, je le ressens plus comme, vous voyez, comme un oracle. Allez, hop, au pif, tac, et quel est mon message du jour, quoi. En gros, je le ressens comme ça et je trouve qu'il est pas mal aussi. Ça peut être intéressant de le voir, de l'envisager de la sorte. Donc, Révélez votre déesse guerrière aux éditions Danaé. Et ça, celui-ci, donc, il est au prix de 18 €. Pour information, voilà. Ensuite, donc là, c'est bon, hein, j'ai fini de vous montrer mes achats de salon. Je voulais juste vous parler de cette autrice plutôt, Marie-Laure Tessèdre. Donc sur Instagram, j'avais parlé de son livre cet été que j'avais dévoré, qui est Sur le chemin du cœur. Pareil, que vous pouvez trouver aux éditions Jouvence. Vous voyez là qu'il y a... hop, désolée, je m'enlève mon gilet. Donc voyez, aux éditions Jouvence, elle a écrit, donc c'est une énergéticienne, d'accord, elle a écrit ce livre Sur le chemin du cœur que vraiment je vous conseille fortement.
Allez-y, soyez curieux. Et elle a écrit d'autres petits livres, vous voyez, des petits guides qu'on trouve à petit prix, vous voyez, à moins de 5 euros, sur l'ancrage énergétique et comment attirer l'argent et l'abondance. C'est surtout, ce livre, il m'a attiré notamment, vous voyez, c'est pour travailler son rapport à l'argent, parce que c'est quelque chose qui revient souvent, j'ai remarqué. Il peut y avoir une bonne, une mauvaise image à ce niveau-là, donc vraiment... moi je le ressens comme ça, je trouve intéressant aussi de travailler cette notion à l'argent. Et l'ancrage énergétique, aussi c'est sympa je trouve de permettre aussi, pareil, toujours pareil, à moins de 5 euros, d'avoir des petits exercices. Ces livres vraiment sont faits avec des petits exercices pour vous permettre aussi d'arriver, de travailler ces deux thèmes, ces deux thématiques. N'hésitez pas à voir, je crois bien qu'elle a d'autres livres, d'autres ouvrages, mais vraiment je vous conseille son roman sur le chemin du cœur, j'insiste. Alors je l'avais le livre, mais je l'ai prêté, donc désolé, vous l'aurez pas sur la vidéo, mais toujours est-il, si vous me suivez sur Instagram, vous l'aurez vu, puisque j'en ai bien parlé. Ensuite, ce livre, Les 5 portes de l'intuition, comme vous pouvez le remarquer, le titre m'a interpellée, et donc on le retrouve aux éditions Le Lotus et l'éléphant, je ne sais pas si voilà, vous voyez bien, et il est pour un prix de 14,95 €. Alors, c'est un livre, déjà, voilà, il m'a attiré, je trouve que ce bleu, tout ça, bon, moi le bleu ça me parle, hein. Et vous avez différentes... En fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que vous voyez, on a différentes façons pour travailler son intuition. Et moi, c'est quelque chose, c'est un domaine effectivement que j'adore. Donc pour elle, il y a 5 portes de l'intuition, pardon. Donc c'est de Sarah Diviné, hein, l'autrice. Donc toujours pareil, aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Et donc vous voyez, au sommaire, on a une partie... avec l'intuition mon allié, ouverture sur mes perceptions, la reconnexion à mon âme, le courage d'avancer, la célébration de mon parcours. Ensuite, on a le chemin de l'intuition, avec l'âme, le corps, l'esprit, où elle décline, en fait, où elle explique chapitre par chapitre ces 3 domaines, le chemin de votre intuition, et les 5 étapes. Les 5 étapes qui sont les 5 portes. D'accord ? Donc on a un chapitre pour chaque porte, dont notamment la porte 1 qui est « Je me centre ». Donc vous voyez, on a ensuite tous ces chapitres en rapport avec cela. Porte 2, je demande, donc toujours pareil. Ensuite on a d'autres chapitres qui développent cette porte. La 3e c'est « Je reçois ». La 4e, j'avance. La porte 5, je célèbre. Et après, ensuite, bon, la conclusion, hein, voilà. Et donc tout ça pour vous dire qu'il y a... des formes d'exercices, en tout cas des explications pour permettre de travailler l'intuition. Et je trouve effectivement qu'il est visuellement déjà attractif, qui donne envie d'être lu, en tout cas ce livre. Et donc j'ai hâte de pouvoir m'y plonger pleinement, puisqu'effectivement, comme vous pouvez le voir, j'ai d'autres livres, donc du coup c'est assez compliqué, je peux pas tout lire en même temps, mais toujours est-il, celui-ci, voilà, je trouve qu'il appelle, vous voyez. Et sachez, dans cette maison d'édition, vous en avez d'autres, sur notamment les Annales Akashiques, il me semble, et après d'autres, mais je me souviens plus trop exactement des autres livres que j'ai vus, ça je l'avais vu en librairie. Vous voyez, donc, ouais, vous avez des exercices, vous avez donc, voilà, des exercices vraiment à faire, etc., pour vraiment travailler votre intuition. Donc, vous voyez, je trouve que c'est vraiment... il a l'air bien fait. Pour l'avoir bookiné un peu avant, vraiment, il a l'air bien fait. Donc, voilà, les 5 portes de l'intuition. Allez, ensuite... alors... Oula, pardon, j'ai bougé la caméra. Il s'agit donc là, on va rentrer dans les éditions Guy Trédaniel. Je vais proposer plusieurs livres de Guy Trédaniel ou alors aux éditions qui font partie de cette maison mère. Donc là, il s'agit de la maison d'édition Les Courriers du Livre, Karma Beach. Donc c'est un livre que j'ai acheté il y a quelques temps. Il est sorti en début d'année, il me semble. Je l'ai lu, ça fait quelques temps en fait que je l'ai commencé, mais c'est un livre que je pense qui se lit vraiment pas d'une traite, vous voyez, il faut que ça se travaille, il faut vraiment que regarder, même lire les thèmes qui nous appellent. Parce qu'en fait, vous voyez, on a au total 52 chapitres pour vraiment trouver... moi, ce livre, je vous le conseille vraiment pour tout ce qui est...
quand vous vous lancez vraiment dans le développement personnel pour comprendre des choses, notamment aussi sur la spiritualité, sur vraiment aussi les énergies, puisque c'est une énergéticienne à la base, donc Stéphanie Abelin, l'autrice, que vous pouvez retrouver sur Instagram, les Météores d'Anka, donc qui fait aussi vous voyez, j'ai pas de bracelet, mais bon, elle fait des colliers, des bracelets ou des bijoux énergétiques. Donc vraiment, vous pouvez aller voir sur son compte Instagram ou même sur son site internet. C'est très important, oui, c'est très important dans le sens que ils sont très très bien pour en avoir justement. Moi, j'ai plus des colliers, donc là, vous pouvez pas le voir, mais puisque j'en porte un justement. Je trouve que c'est vraiment des bijoux puissants. Qui ont vraiment effectivement pour moi une portée. En tout cas, j'en suis sensible. Donc vraiment, si vous êtes appelé, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son site internet pour voir ses bijoux, ses météores. Mais aussi, donc vous avez des oracles aussi qu'elle a créés et aussi ce livre Karma Beach. Donc, comme je vous disais, pour vous donner un exemple, vous voyez, on a le carnet poubelle, ça c'est le premier chapitre. Ensuite, on a comme autre chapitre, le chèque d'abondance. Elle y aborde vraiment beaucoup de sujets. Quand on commence aussi à s'intéresser aux lois d'attraction, etc. Donc les pensées, elle vous donne beaucoup de clés. Pour moi, je trouve que c'est un livre à lire quand on se lance, on ne sait pas trop où aller. Là, elle vous donne plein de clés. Votre rapport au corps, notamment, vous voyez, les heures miroirs aussi. Lettre d'adieu à mes kilos, le tableau de visualisation, donc c'est des choses aussi qu'on peut retrouver un peu partout, mais elle vous donne plein de clés. Moi je trouve que c'est hyper intéressant puisqu'elle vous elle vous donne tout en fait dans un livre, et puis après c'est à vous, moi ce que je ressens, vous voyez, donc je suis là aux entités, mais à creuser le domaine, celui qui vous a le plus parlé, attiré, fait vibrer, vous voyez. Donc vraiment c'est à vous de voir. Toujours est-il, je vous le conseille, puisque beaucoup de thèmes sont abordés, et en plus la façon dont elle écrit c'est complètement justement abordable, c'est comme si on discutait avec elle, donc vraiment vous voyez, si vous ne l'avez pas encore, vraiment n'hésitez pas à vous le procurer. On a aussi, dans un autre contexte, donc sans transition aucune, c'est un livre de Kyle Gray, Prière aux anges, que vous pouvez trouver aux éditions Exergue, toujours chez Guy et Daniel, donc c'est pour ça aussi que je vous en parle. J'ai craqué sur ce livre parce qu'en fait c'est surtout pour l'auteur Kyle Gray, qui est un médium anglais, qui est l'un des plus jeunes médiums dans son pays. Très doué, donc vraiment qui canalise beaucoup de messages, et notamment aussi donc ceux des anges. Donc vous voyez, il a créé cet oracle, Prière aux anges, et pour être franche avec vous, moi j'ai commencé avec cet oracle là que je trouve qui me parle beaucoup, et du coup j'ai été par effet ricochet, je me suis procuré son livre que vous pouvez trouver donc au prix de 12,90 €. D'ailleurs ça me fait penser, je vous ai pas dit le prix pour Karma Beach, qui est à 17 €. Pour info. Bon, de toute façon, ils sont un peu plus ou moins tous autour de ce prix-là. Donc vous voyez, là, on a différents thèmes en fait dans ce livre. Il parle notamment du pouvoir de la prière, d'accord, de ce que ça procure. Ensuite, on a le répertoire des anges, donc là où il explique ange par ange, un peu, je dirais, leur fiche, leur présentation. Et ensuite, répertoire de prière. Donc vraiment, c'est un livre qui est je dirais, si vous êtes sensible aux anges, vraiment à vous le procurer, quoi. Enfin, en tout cas, si vous êtes sensible à Kyle Gray. Moi, en tout cas, c'est vrai que il a écrit d'autres livres, il a créé d'autres oracles pour information, mais celui-ci, bon, moi, il me parle vraiment. Mais vraiment, voilà, si ça vous interpelle, écoutez, voilà, Kyle Gray, Prière aux anges, solliciter l'aide du ciel pour créer des miracles. Voilà. Alors, on va continuer pour un livre de la rentrée, toujours pareil aux éditions Exergue, Mon boss c'est l'univers, de Muriel Ciron, que vous pouvez donc trouver au prix de 18 €. Donc vous voyez, il est assez épais, il est juste trop beau. C'est un livre pratique, je dirais, pour vraiment vous aider à travailler avec la loi. Pas la loi de l'attraction, c'est pas que ça. Ce livre, il se résume pas qu'à ça, vous voyez, pour travailler tout simplement au sens large avec l'univers. Là aussi, elle vous donne des outils, des clés, pour pouvoir vraiment, comme je vous disais, vous voyez tout à l'heure, pour creuser dans un domaine, et bien là, typiquement, voilà. Alors, on a plusieurs parties, comme vous pouvez le voir, on a au total 22 chapitres dans ce livre, ce livre pratique, où vous voyez, je vais vous donner un peu quelques... J'espère que vous voyez bien.
quelques chapitres. Donc là, on a l'introduction, redonner du sens à votre vie, c'est possible. Porte 1. En fait, vous voyez, voilà, elle parle pas de partie, elle parle de porte. Porte 1. Et si nous affrontions nos peurs, droit dans les yeux, et il est urgent de prendre son temps, ça c'est la porte numéro 2. Porte numéro 3, 1, 2, 3, soleil. Si la matière grise était rose, plus personne n'aurait des idées noires. Vous voyez, elle vous aide aussi à dompter un peu, des fois, les freins qu'on peut se mettre tout seul, pour permettre justement d'avancer et aussi de travailler avec les énergies qui nous entourent, tout simplement. Juste pour un petit mot sur l'auteur. Alors, voilà. Elle est astrologue et numérologue et elle a collaboré dans différentes radios, dont Europe 1, pendant plusieurs années. Vous voyez, donc elle est formée à différentes pratiques telles que la nombrologie, la PNL, la reprogrammation d'ADN, la physique quantique, la naturo-quantique, l'hypnose holistique et le chamanisme. Donc autant vous dire qu'en fait, voilà, c'est pas, il n'est pas question que des lois d'attraction. Elle a utilisé tous les outils qu'elle connaissait pour pouvoir en fait vous donner 22 clés qui sont, voilà, je vous lis juste le petit texte, comme ça vous allez encore plus comprendre. C'est: au fil des pages, l'auteur vous propose de vous connecter à l'énergie de l'univers grâce à 22 clés qui sont autant de portes d'accès pour apprendre à détecter vos peurs, maîtriser votre stress, sortir de certaines relations toxiques, mais aussi à augmenter votre fréquence vibratoire et élever votre conscience afin de concrétiser vos projets et de réenchanter votre vie. Vous voyez, c'est vraiment un guide complet qui touche à différents domaines, je dirais, vous voyez. Donc là, on est vraiment... je trouve que c'est assez complet. Donc mon boss, c'est l'univers. Je trouve que c'est vraiment un de mes guides de la rentrée préférés. Et on va finir, donc vous voyez dans l'explication, elle parle aussi de faire augmenter son taux vibratoire. Et donc là, en ce moment, c'est ce que je suis en train de lire. Donc là, je vous fais la petite transition pour le coup. Et toujours pareil, donc aux mêmes éditions, édition Exergue, cette fois-ci, l'autrice c'est Jenna Blossom. Donc celui-ci, je l'ai fini. Je l'ai d'ailleurs, je l'ai partagé sur Instagram. J'ai beaucoup aimé, c'est donc le titre: Changer de vibration, changer de vie. Elle vous donne donc ici beaucoup de clés, c'est un manuel pratique pour vous permettre justement aussi d'augmenter vos vibrations, d'avoir des outils pour pouvoir aussi, quand on ne se sent pas bien, fatigué, ou qu'on sait qu'on a été un peu, je dirais entre guillemets, attaqué par des énergies un peu négatives, toxiques. Elle vous donne beaucoup de clés, déjà pour pouvoir savoir se nettoyer, pour pouvoir aussi... avoir aussi du recul, je dirais, sur ça, sur des situations, pour permettre de s'attirer aussi, et donc d'augmenter en vibration, afin d'attirer des choses en conséquence, qui ont les mêmes vibrations que soi, vous voyez. Je trouve que ce livre est vraiment très très intéressant. Elle donne vraiment, vous voyez, elle parle des mots qui vibrent haut, donc vous voyez, tout a un lien, tous ces livres ont un lien, notamment, vous voyez, par rapport aux mots qui libèrent, le pouvoir des mots qui libèrent de Jacques Martel, que je vous ai montré au tout début. Tout a un sens, tout est vibration. Hein. Donc là, par rapport aux relations aussi, vous voyez, on a un chapitre sur les relations. On a un chapitre sur notre rapport au corps aussi. D'accord. Et à chaque fois, ce que j'aime bien, par contre, voilà, ça c'est chouette, je trouve, à chaque fois, elle finit le chapitre avec un mantra. Donc là il s'agissait, je vais vous dire, tac, voilà, d'un chapitre sur notre environnement et notre logement. Et là, le mantra en question, c'est: je vis dans un lieu dont les énergies m'apaisent et m'inspirent. Puisqu'elle vous explique aussi que même les objets que nous pouvons avoir, ou même les vêtements que nous pouvons porter, par exemple, ont une vibration. Par exemple, un vêtement que vous avez porté lors d'une rupture, à chaque fois que vous le verrez, vous repenserez à la rupture. Donc forcément, ça fait partie d'énergie négative. Vous voyez. Donc là, il y a 3 parties. Dans le livre, on a à la rencontre de votre vibration. Ensuite, on a augmenté votre taux vibratoire et manifesté une vie à haute vibration. Voilà, donc elle vous donne beaucoup de clés, c'est très très intéressant. En tout cas, moi je l'ai adoré, je l'ai quasi dévoré. Et voici le dernier livre, donc vraiment dans le même thème, qui lui par contre est dans une autre maison d'édition, c'est édition Le Duc. Comme vous pouvez voir, il s'agit du livre de Vex King, qui est Good Vibes, Good Life. La vie, c'est juste une question de vibration. Et bon, là, je suis en train de le lire. Mais clairement, vous voyez, je suis là pour prendre du temps sur soi. Mais j'aime beaucoup. Et vous voyez, on a beaucoup. Là, on a 7 parties
où je vous montre un peu, voilà. Il commence avec une question de vibration, ensuite des habitudes de vie positives, s'accorder la priorité, s'accepter soi-même, réaliser ses objectifs avec un travail mental, réaliser ses objectifs, donc là on est dans l'action, et douleur et détermination. Donc on est, pour moi ce que je ressens, c'est que ce livre est un complément au livre par exemple de Jenna Blossom, puisque lui il parle clairement des vibrations, mais aussi par rapport au livre Mon boss c'est l'univers. Vous voyez, pour moi tout est relié, hein. Et que ce soit les livres ou les cartes c'est pareil, donc d'où la vidéo d'aujourd'hui. Et donc ce livre vraiment il se lit très très facilement, il est très intéressant, je trouve qu'il écrit très bien, il donne beaucoup de clés aussi, puisque j'ai regardé un peu plus loin aussi, je me suis pas arrêtée qu'à ce chapitre, et vraiment je vous le conseille, si vous êtes curieux, si vous avez envie de vous lancer en tout cas pour être à l'écoute des vibrations. Je pense qu'avec tout ce que je vous ai présenté jusqu'à présent, là on y est, et là vous avez de quoi choisir justement et de quoi voir un peu vous nourrir. En tout cas, voilà, c'était mon but de cette vidéo. J'espère que ça a suscité en tout cas de l'intérêt. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires et je vous dis à très très vite. Au revoir.